Bonjour à tous, du coup on est en direct du live d'attaque. Attendez, je règle. Voilà, il y a une action aujourd'hui en cours à Paris, ça va avec toutes les actions qui se passent en France et ailleurs dans le monde. En effet, il y a 10 ans, jour pour jour, la banque d'affaires Lehman Brothers a fait faillite. S'ensuit ensuite la plus grande crise financière de l'histoire. Malgré ses conséquences désastreuses, aucune régulation n'a été mise en place. Donc effectivement, au contraire, les banques ont pu agir en toute impunité. Donc voilà, l'idée c'est aujourd'hui de montrer dans le cadre de Change Finance, qui est un gros mouvement international pour revendiquer le droit des citoyens sur la finance et de récupérer le contrôle de nos banques. Donc voilà, l'objet là aujourd'hui à Paris, c'est de mettre une image sur ces mots et de montrer à beaucoup de monde, au plus possible on espère, pour que ça mobilise ce que la finance fait aujourd'hui de bien et de mal. Donc voilà, bienvenue, voilà la cible du jour. On y est, on est où? On est à Paris. Voilà, pour contexte, il y a des actions partout en France aujourd'hui. Il y en a eu à Marseille ce matin, il y a eu à Rennes. De nombreuses villes se mobilisent. Attaque est présent avec ses comités locaux et ses militants pour cette journée. C'est les 10 ans de la faillite de Lehman Brothers, donc il est important aujourd'hui de le montrer. Action entre 50 et 100 militants Attaque. On est présent on est où? Sur les Champs-Élysées, voilà. La banque d'affaires Lehman Brothers, vérolée par des dizaines de milliards d'euros de titres financiers toxiques, faisait faillite. Cette faillite, conséquence de la crise des subprimes. Comme vous pouvez voir, il y a un petit peu de médias qui sont présents. Hein. Oui, depuis on a 10 nos ans, couleurs d'affiches. Ce sont les conséquences de cette crise. Récession, dette et déficit, chômage, augmentation des inégalités qui servent à justifier la casse de notre modèle social et le manque de moyens pour lutter contre les inégalités et le réchauffement climatique. Approchez, citoyens, citoyennes, bienvenue, n'hésitez pas à vous approcher, c'est une performance. Le cordon se met en place. Voilà, c'est parti. L'action se met en place. Hein. Hop. Pour rappel, on est à Paris sur les Champs. La banque HSBC. Qu'est-ce qu'on peut voir en arrière-fond? Donc l'Arc de Triomphe, les Champs-Élysées, HSBC. C'est effectivement la banque HSBC qui va bientôt ramener son siège social qui sera ici même. Donc voilà, ça semble être un bon endroit pour faire ça. En effet, les banques privées ont tous les droits. HSBC a investi 12 milliards d'euros dans les énergies fossiles quand même, il faut le savoir. HSBC a également créé 2882 sociétés offshore dans les paradis fiscaux. Donc clairement, ce n'est pas une banque éthique. Si vous ne voulez pas, nous on est là. Pour dépenser tout le fric qui finance les banques toxiques. Même si vous ne voulez pas, nous on est là. On est là. On est là. Même si vous ne voulez pas, nous on est là. Pour dénoncer tout le fric qui finance les banques toxiques. Même si vous ne voulez pas, nous on est là. On est là. On est là. Même si vous ne voulez pas, nous on est là. On dénonce tout le fric qui dénonce les banques toxiques. Même si vous ne voulez pas, nous on est là. On est là. Comme vous pouvez l'entendre, on est là. Il y a du monde pour chanter. Même si vous ne voulez pas, nous on est là.
pouvez nous voir- avons choisi de venir en nombre devant le siège d'HSBC, qui détruit la planète en investissant 12 milliards d'euros en 2 ans dans les énergies fossiles. Vous voyez, c'est toxique. Les bidons représentent la toxicité de cette banque. « 12 milliards d'euros en 2 ans dans les énergies fossiles, soit l'équivalent du budget du ministère du Développement durable en 2018. HSBC organise l'évasion fiscale à grande échelle au profit des plus riches, comme l'a révélé l'affaire SwissLeaks en 2014. Et à chaque fois, la banque a réussi à esquiver la condamnation en faisant pression sur les gouvernements, à tel point qu'elle est aujourd'hui considérée comme too big to jail, trop grosse pour être condamnée. Mais pour rendre justice à la toxicité de HSBC, il faut se plonger rapidement dans son histoire macabre. HSBC est créé au XVIIIe siècle pour blanchir l'argent du trafic d'opium. Vous pouvez le voir, il y a beaucoup de journalistes, c'est un peu compliqué de se frayer une Difficile place. de faire pire, non? HSBC semble vouloir faire perdurer cette tradition, car en 2012, elle a aussi été déclarée coupable pour blanchiment d'argent du trafic de cartels mexicains. Alors que toutes les tentatives de régulation sérieuse de la finance toxique ont été balayées, nous sommes ici pour dénoncer l'usage toxique fait de notre argent par HSBC. Cet argent devrait être investi pour le bien commun, la santé, l'éducation, les infrastructures, la réduction des inégalités, les énergies durables et la transition écologique. Nous réclamons que plus un euro ne soit investi dans les énergies fossiles ou détourné dans les paradis fiscaux. HSBC, par son usage de notre argent, remet en cause tous les cadres soutenables de notre vie en commun. Les militants d'ACTAC sont en train de préparer une scène. Vous voyez déjà le die-in, les bidons qui fument pour symboliser la toxicité des entreprises. Une coulée noire, symbolisée par les bâches, qui vont protéger un petit peu la façade pour respecter les pierres de notre belle avenue des Champs-Élysées. Ce sont des victimes. Vous pouvez constater les victimes des cartels, les victimes des trafiquants de drogue. Voilà ce que HSBC tolère. Ce que HSBC finance avec notre argent, nous le symbolisons ici par la fumée qui sort des barils, par ces gens couchés au sol, comme tous ces gens qui meurent, cette jeune femme qui n'a pas pu être secourue par le SAMU, qui avait appelé le SAMU, mais comme on manque de moyens, on n'a pas pu la secourir, et ces gens allongés au sol symbolisent les morts causées par ces économies, par ces investissements financiers qui pourrissent tout. Vous pouvez voir là-bas, il y a la machine à salir le pognon. Et oui, elle est en marche. En marche comme le parti de notre cher président Macron, qui a fait les pieds et les mains pour faire venir en France les activités spéculatives et néfastes de la City. Il a supprimé la taxe sur les hauts salaires et à peine arrivé au gouvernement, il a fait avorter les négociations sur la taxation des transactions financières. Ces négociations devaient lutter contre la pure spéculation et le trading à haute fréquence et financer les fonds verts. HSBC a cédé aux avances de M. Macron et vient s'installer à Paris. Donc vous pouvez voir, là c'est une performance artistique pour Et oui, on fait de dénoncer l'art à les Attac, pratiques d'HSBC. faut le savoir. Dans le respect de l'environnement, C'est bien sale. entendu. C'est Comme très ça a été sale. mentionné, toutes les matières utilisées, toxiques et chimiques, sont en fait très biodégradables. Donc il n'y a aucun souci, ne vous inquiétez pas pour la planète, on y pense également. Vous voyez 2 militants d'Attac encasqués sur les rebords de fenêtres. Ils vont symboliquement recouvrir, voilà, les militants d'Attac recouvrent ici de pétrole fastis les vitres du siège de cette banque qui investit Alors, ce qu'il massivement faut savoir, dans c'est les que énergies fossiles au détriment Dans le de cadre des l'environnement. Journées européennes du patrimoine, Nous ne bien entendu, salissons pas leur voilà, vitrine. on ne salit Nous grattons juste la couche de leur communication greenwashing. L'immondice est ici. Nous le dévoilons juste au grand jour. Voici le vrai visage de cette banque
qui, pour s'enrichir, pollue, détruit, blanchit de l'argent. Cette finance toxique qui dégouline le long des vitres, c'est ce pétrole dans lequel ils investissent, ces énergies qu'on nous rabâche à longueur de temps. On essaie de nous culpabiliser alors que l'État ne fait rien et même complice de ces banques, de cette finance toxique, avec la complicité de l'État, fait mourir le service public, détruit l'environnement et nuit à chacun d'entre nous. Vous pouvez voir cette finance toxique qui dégouline comme l'air actif de notre société et notre planète. Des humains impactés meurent chaque jour. Comme vous pouvez le voir, cette finance toxique brise l'espoir d'une société plus juste. Le changement climatique n'est pas leur priorité, loin de là. Pour rappel, c'est l'action Paris d'Attaque dans le cadre des 10 ans de la crise financière. Donc Là, voilà, c'est la ce que vous coalition voyez européenne derrière, Change comparé à ce Finance qu'il y a derrière. qui regroupe plus de 60 Cette machine organisations. à tuer. L'objectif, c'est de reprendre le contrôle sur la Comme vous finance, voyez, bien la machine évidemment. à salir le pognon est en marche, en marche, en marche. HSBC est un symbole de cette finance qui n'est pas contrôlable. Donc voilà, il est important pour nous de faire cette action aujourd'hui. Nous allons donner la parole à Aurélie Trouvé, qui est déjà en interview, mais qui va nous faire l'honneur de sa présence. Aurélie, si tu veux bien te prendre à nous, s'il te plaît. Voilà, l'idée c'est de marquer les esprits aujourd'hui dans cette campagne internationale qui regroupe plus de 60 organisations. Et Attaque en France s'est particulièrement mobilisée. Donc voilà, on attend encore d'autres prises de parole. L'idée c'est qu'on est au futur siège européen d'HSBC. Nous ne sommes pas en train de salir ce magnifique immeuble dans lequel Emmanuel Macron espère que les dirigeants de HSBC vont venir s'installer pour poursuivre leurs activités de spéculation après. Voilà, le Non, nous ne bâtiment. sommes pas en train de salir ce magnifique immeuble, nous sommes en train de montrer son véritable visage. La banque HSBC, une des banques les plus sales au monde, une des banques les plus impliquées dans toutes les fraudes massives qui ont été détectées ou pas encore finance internationale, et la banque HSBC qui, comme les banques françaises, finance massivement, encore et toujours, des investissements dans les énergies fossiles, dans les énergies sales, dans le pétrole en eau profonde, dans les schistes et gaz les schistes bitumineux. Et donc nous sommes là pour dire ça suffit. Les banques doivent revenir sous le contrôle de la société. Les banques ne peuvent plus continuer à faire n'importe quoi, à spéculer et à polluer avec notre argent. Et donc aujourd'hui, cette action citoyenne elle vise à exprimer cette colère, cette détermination. Après la crise, nos gouvernants n'ont rien appris. Et bien nous, citoyens, nous avons appris, nous avons des solutions que nous voulons avant la prochaine crise. Voilà, parce que l'idée c'est un petit peu effectivement on marche vers une prochaine crise comme des somnambules, effectivement. Rien n'est fait depuis 10 ans, c'est un petit peu le problème. C'est aussi aujourd'hui pour ça qu'on veut faire réagir, parce qu'en 10 ans, les pouvoirs publics auraient eu largement l'occasion de reprendre la main et l'ont pas fait. Donc voilà, il est temps que les citoyens se mobilisent. Christophe Prépin. Vous pouvez notamment rejoindre Attaque dans son action partout en France. Hein. Christophe Prépin. N'hésitez pas. Les prises de parole continuent. Solidaire Finance Publique. Voilà, parce que ce samedi 15 septembre, ça marque l'anniversaire des 10 ans de la chute de la banque d'affaires Lehman Brothers, hein, c'est ce qu'on disait. Point d'orgue du coup de cette crise financière qui a entraîné les subprimes. Depuis toujours, plus de justice fiscale pour une plus grande justice sociale. On pourrait rajouter aujourd'hui la notion de justice écologique. Le lien entre crise économique, crise sociale et crise écologique est de plus en plus fort et de plus en plus évident. La nature même du capitalisme engendre la spéculation et le productivisme, la captation des ressources et des richesses au profit des minorités, l'extractivisme et la destruction des écosystèmes, les bulles et les crises financières qui provoquent la montée du chômage. La finance, outil du capitalisme, est responsable d'une grande part de l'évasion fiscale au profit des multinationales et de riches particuliers, et de la crise écologique de par ses investissements dans les énergies fossiles, responsables du changement climatique. On parle beaucoup d'évasion fiscale sans l'expliquer toujours. L'évasion fiscale, c'est l'évitement légal ou illégal de l'impôt, via notamment l'utilisation des paradis fiscaux.
C'est donc l'évitement de la mise en commun pour partie à destination du financement des services publics. C'est une responsabilité politique, à la fois de par une législation permettant l'optimisation fiscale. Pour exemple, la loi proposée par le gouvernement français contre les infractions fiscales se limite à la fraude, mais ne s'attaque pas à l'évasion fiscale. Et enfin, par un choix de réduction des contrôles, du fait de la réduction des moyens humains et financiers. Ces 4000 suppressions de postes prévues en 2019 dans la fonction publique d'État et 10 000 en 2020, qui seront majoritairement au niveau des finances publiques. Ces suppressions en masse touchent toutes les fonctions publiques et se retrouvent aussi fortement au ministère de la Transition écologique et solidaire, dans la même orientation de restriction de la dépense publique. Un autre monde est possible, et il est important aujourd'hui que notre syndicalisme prenne toute sa place dans les réflexions et actions face à l'urgence écologique, avec l'ensemble du mouvement social. Deux exemples. Au Royaume-Uni, la campagne 1 million d'emplois climatiques. Se plaçant dans une perspective de 20 ans, cette campagne prévoit pour le Royaume-Uni une réduction de 86% des émissions de CO2, l'embauche en une année d'1 million de personnes dans des emplois stables correctement rémunérés au sein d'un service national du climat, et la création de 500 000 emplois induit les activités de ce vaste service public. Ce travail vise à convaincre qu'une action résolue en matière de climat créera beaucoup plus d'emplois que la reconversion du secteur industriel en détruira. Les promoteurs de cette campagne se proposent notamment que les salariés des secteurs qui doivent être reconvertis soient assurés de conserver un emploi. Et en France, la campagne Rendez l'argent, dont nous sommes membres avec Attaque et beaucoup d'autres, et où nous demandons que les centaines de milliards d'euros confisqués par l'évasion fiscale, par le crédit d'impôt compétitivité emploi, le CICE, par une fiscalité trop généreuse à l'égard des plus riches, par l'absence de taxes sur les transactions financières, nous soient restitués. Et qu'ils servent aux urgences sociales et écologiques, à la réhabilitation des services publics, à la création des dizaines ou centaines de milliers d'emplois nécessaires à la transition écologique, ou encore au respect du droit au logement et à la solidarité internationale. Voilà, donc une petite prise de parole. Alors, Porte-parole juste solidarité. un petit pic de rappel. Là, ce qu'on a utilisé, c'est écolo, c'est que du naturel. Donc vous inquiétez pas, c'est naturel. C'est du bicarbonate avec du vinaigre. Ne pollue Jusqu'ici, pas. tout va bien. Voilà, Et c'est tout vert, on va mais quand c'est même pas remercier polluant. Christophe Crépin pour Solidaire Finance. Oui, un grand bravo. Merci. Vous pouvez l'applaudir. Allez. Et puis, on va vous proposer une petite chanson, vu que vous êtes là, que vous êtes chaud. Profitez. C'est l'heure de la chanson. On est là, même si vous ne le voulez pas, nous on est là. Pour dénoncer tout le fric qui finance les heures toxiques, même si vous ne le voulez pas, nous on est là. On est là, même si vous ne le voulez pas, nous on est là. Pour dénoncer tout le fric qui finance les heures toxiques, même si vous ne le voulez pas, nous on est là. On est là, même si vous ne le voulez pas, nous on est là. Pour dénoncer tout le fric qui finance les banques toxiques, même si vous ne le voulez pas, nous on est là. On est là. Alors, maintenant, tout le monde va se relever tout doucement. Parce que heureusement, vous n'êtes pas encore des victimes. Voilà. Même si Le die-in n'est pas une fatalité. D'urgence, certainement, vous allez certainement devenir des victimes. Bref, On peut encore se réveiller. Justement, la réponse est très simple. C'est HSBC, banque toxique. Vous qui êtes dans la rue, vous pouvez répondre avec nous. N'hésitez pas, la réponse, Avec nous. HSBC, banque toxique. Qui finance la crise écologique? Qui augmente le chaos climatique? Qui évade des montagnes de fric? Qui assèche les services publics?
Ça y est, il trouve est Bonjour arrivé. à toutes et à tous et merci aussi à tous les militants qui sont venus ici pour dénoncer que 10 ans après la crise financière, rien n'a été fait ou presque pour désarmer les marchés financiers. Donc nous venons fêter à notre manière la chute de Lehman Brothers d'il y a 10 ans, qui a coûté des milliards de dollars, d'euros au gouvernement et aux citoyens. Nous savons qu'aujourd'hui, tous les ingrédients sont réunis pour une nouvelle crise, parce que ces gouvernements n'ont rien fait pour désarmer les marchés financiers. Nous savons aussi que si nous ne faisons rien, ce seront nous les citoyens qui paieront la folie des plus riches et de la finance. Donc nous venons lancer aujourd'hui une grande campagne de mobilisation citoyenne pour prendre en main notre finance. Nous avons 60 actions en France, aujourd'hui même, de désobéissance civique. Nous avons une centaine d'actions dans le monde puisqu'il s'agit d'une campagne internationale. Ce n'est que le début, nous ne nous arrêterons pas, c'est la première journée de cette campagne internationale. Les gouvernements ne prennent pas leurs responsabilités, nous prenons cette responsabilité par la désobéissance civique parce qu'il nous semble illégitime aujourd'hui que ces grandes banques, que cette grande finance puisse poursuivre ses agissements. Nous dénonçons le fait également qu'avec notre propre argent, les grandes banques polluent en finançant des projets ultra toxiques. Par exemple, HSBC en finançant des projets de forage pétrolier en eau profonde. Nous le dénonçons parce que ce sont par ailleurs des banques de dépôt et des banques d'affaires. Ça veut dire qu'avec les dépôts des citoyens qui sont à HSBC, eh bien, elles pratiquent cette évasion fiscale, elles pratiquent ce financement des industries fossiles. Nous dénonçons le fait qu'aujourd'hui, je le disais, tous les ingrédients sont réunis pour une nouvelle crise. Les grandes banques n'ont jamais été aussi grandes. Elles sont donc too big to fail. Ça veut dire que si elles s'effondrent, aujourd'hui, ce seront les gouvernements, ce sera l'argent des citoyens qui sera utilisé pour les sauver. Nous dénonçons le fait que rien n'est fait contre le shadow banking, ou très peu. Nous dénonçons le fait que les gouvernements ne sont pas allés assez loin dans la régulation internationale et qu'aujourd'hui, même s'il y a eu quelques tout petits pas, par exemple sur les ratios de capitalisation des banques, tout ceci est évidemment insuffisant. Il suffit d'écouter ne serait-ce que Dominique Strauss-Kahn ou Jean-Claude Trichet qui nous disent quoi? Ils nous disent que tout est réuni aujourd'hui pour une nouvelle crise et qu'en plus ce sera pire parce qu'en plus nos États sont aujourd'hui beaucoup plus endettés qu'il y a 10 ans. Alors nous disons que nous, citoyens, nous devons prendre nos responsabilités. Nous ne devons pas l'accepter. Nous devons continuer ces actions de désobéissance civique. Nous sommes aujourd'hui 1 millier en France à avoir pratiqué ces actions de désobéissance civique. J'espère que la prochaine fois, nous serons encore 2 fois plus nombreux, voire plus. En tout cas, ne baissons pas les bras. Nous pouvons agir par ces actions en dénonçant les agissements de ces grandes banques. Et nous disons par ailleurs que nous n'acceptons pas que notre gouvernement ait repoussé la taxe sur les transactions financières et ne cesse de draguer ces grandes banques. Alors pourquoi on s'en prend ici, notamment à HSBC? Vous savez qu'en fait, Macron fait tout pour faire revenir HSBC et d'autres grandes banques suite au Brexit. Et ce serait certainement le siège international d'HSBC. Voilà aussi pourquoi, par notre action, nous venons dénoncer la drague d'Emmanuel Macron vis-à-vis de cette grande finance. Il ne cesse de leur offrir des cadeaux. Et nous disons à cela non. Nous disons également qu'il y a des alternatives, qu'on peut avoir des politiques efficaces de lutte contre l'évasion fiscale, de taxes sur les transactions financières et d'utilisation de l'argent des paradis fiscaux, l'utilisation de l'argent de la finance et des plus riches pour la transition écologique et sociale. Merci à toutes et à tous. Voilà, cette performance artistique est désormais finie. Nous avons pu symboliser ce que nous voulions, à savoir la toxicité des banques telles HSBC. Donc nous allons repartir calmement là où on est venu, remporter notre petit matériel. On vous remercie de votre compréhension et de votre soutien. Et on vous souhaite à tous une bonne journée et à tous d'être révoltés. Et surtout, ne vous inquiétez pas, on n'a utilisé que des produits biodégradables. Pas de risque pour votre santé, à l'inverse d'HSBC et de toutes les banques toxiques. Donc on vous remercie encore et on vous souhaite à tous d'être indignés et de vous révolter contre ce système qui pourrit la planète. Merci à vous et au revoir. Et voilà.
L'action se termine. On peut y aller en chantant, on peut repartir en chantant. On est là, même si vous ne voulez pas, nous on est là. Donc c'était ici l'action sur les Champs-Élysées à Paris pour les 10 ans de la crise et de la faillite de Lehman Brothers. Donc 10 ans de crise et depuis cette crise, et c'est pas prêt de s'arrêter. Donc le but c'est de faire un réveil citoyen. L'objectif de cette action et de ces 60 actions partout en France, plus toutes celles dans le monde, c'est de permettre un réveil des consciences. Même si vous ne voulez pas, nous on est là. On dénonce tout le fric qui finance les banques toxiques. Même si vous ne voulez pas, nous on est là. On est là, on est là. Même si vous ne voulez pas, nous on est là. Voilà, belle mobilisation pour rappeler que les banques ne doivent pas faire ça avec notre argent et que nous on n'est pas d'accord. Bonne ambiance sur la fin de cette... Bonne ambiance sur la fin de cette action. C'est la corne de brume qu'on entend derrière. Même si vous ne voulez pas, nous on est là. Pour dénoncer tout le fric qui finance les banques toxiques. Même si vous ne voulez pas. Vu qu'on est écolo et sympa avec la planète, et ben on ramène tout, on est propre. Rien n'a été sali, tout est biodégradable. Nous ne sommes donc pas comme HSBC. C'est tout le fric qui finance les banques toxiques. Même si vous ne le voulez pas, nous on est là. On est là. On est là. Même si vous ne le voulez pas, nous on est là. Pour dénoncer tout le fric qui finance les banques toxiques. Même si vous ne le voulez pas, nous on est là. On est là. Voilà, du coup, si vous aussi vous voulez être là, si vous aussi vous voulez prendre part à ça, n'hésitez pas à rejoindre Attac France. Il y a des comités locaux partout, il y a des militants motivés partout. Donc il faut vraiment se mobiliser maintenant avant de se reprendre une autre crise financière très probable. Si on veut reprendre le contrôle de nos banques et de la finance, parce qu'on peut, les citoyens le peuvent, les États le peuvent. Donc il faut remobiliser nos autorités publiques et rester sur le terrain. Donc voilà, n'hésitez pas à rejoindre Attac. Je vous remercie pour nous avoir suivis. Je remercie à tous les militants d'Attac qui ont pu faire que cet événement se réalise. Ça s'est fait dans de bonnes conditions. Et voilà, n'hésitez pas à revenir à rejoindre Attac. On vous attend avec plaisir.